Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve le soir pour changer. Je sors du travail, donc ce matin, impossible de faire une vidéo. Donc on filme le soir pour changer. De toute façon, c'est pour parler produits, donc pas besoin d'une super bonne lumière. Donc on va parler de mes produits terminés, à savoir si je vais les racheter ou pas. Un petit bilan en fait sur ces produits. Je vous les montre. En fait, je les range dans une petite boîte Nocibé qui elle a du mal à fermer. Mais voilà, je les range dedans. Il n'y a pas tout ce que je voulais vous montrer parce qu'en fait, une fois, avant que je les mette dans la boîte, mon chéri a jeté les produits. Il pensait que c'était pour le tri sélectif. Il les avait mis un peu à part pour la poubelle recyclable et il avait tout jeté. Donc, j'étais pas très contente sur le coup parce que je me suis dit tout de suite c'est pour mes vidéos et il le savait pas. Donc maintenant, en fait, j'ai prévu le coup. Je le mets dans la boîte et il n'y touche pas. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, il y a l'après shampoing Schwarzkopf Gliss. Donc, j'avais toute la gamme blanche. Ceux que ça intéresse, c'était vraiment dans ma routine capillaire. Je vous mettrai la petite vidéo là-haut. Et donc là, j'ai terminé un de mes après-shampoings. Est-ce que je vais le racheter? Finalement, non. Parce qu'en fait, je suis passée au sans silicone. Donc en fait, au revoir tous ces produits Schwarzkopf et bonjour aux no silicone, no parabènes. Et ils sont très bien hein, pour ceux qui utilisent encore les silicones et les parabènes. Franchement, je vous les recommande, ils sont vraiment très bien. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter ce genre de produit. Donc j'ai terminé mon après-shampoing et non, je ne le rachèterai pas pour cette raison. Sinon, il était vraiment très bien. Ensuite, Ushuaïa, le déodorant à la grenade. Donc moi je l'adore, il sent vraiment très bon. Ce n'est pas la première fois que je l'achète. En fait, je le mettais dans mon sac à main parce que des fois, de temps en temps, en journée, j'en remets. Mais bon, vous voyez, il est assez grand. Donc c'était pas très pratique. Donc j'ai un grand sac à main, mais c'était un peu embêtant parce que ça prend beaucoup de place. Déjà que j'ai toujours un bordel dingue dans mon sac. Ça prenait beaucoup de place. Donc je l'aime beaucoup, mais du coup, je passe maintenant sur des formats un petit peu plus petits. Donc il est vraiment très bien. Ce que je rachèterais, j'en ai peut-être encore un en stock, non. Ah non, non, c'est autre chose, c'est mon œil. Mais il est très bien, je rachèterai, oui, mais plus pour la maison que pour le sac à main maintenant. Ensuite, alors il y avait l'eau aromatisée de rose de Christian Lénard. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, je vais d'abord faire le bilan sur le produit avant de partir sur cette question-là. Donc, je l'ai bien aimé. En fait, il sent vraiment très bon. Franchement, c'est vraiment une rose qui est vraiment agréable, on le sent encore, même là, s'il n'y a plus de produit, on sent vraiment encore très fort la rose, ça sent bon, c'est pas une odeur chimique. Je rachèterai pas parce que dans le sens où c'est eau aromatisée de rose, j'ai pas fait attention au début, je pensais vraiment que c'était de l'eau de rose naturelle, et quand on regarde la composition, en fait, c'est loin d'être naturel. C'est pour ça que je le rachèterai pas, sinon j'ai bien aimé, ça donne un coup de fraîcheur, vraiment ça sent plus très bon. Par contre, contrairement à ce que j'ai vu sur certaines vidéos YouTube, moi je n'ai pas eu de bouton avec ces produits. Je rachèterai juste parce que la composition est vraiment pas naturelle, même s'il est écrit 99,3 d'origine naturelle, mais quand on voit les ingrédients derrière, il y a des choses qui font un petit peu peur en fait. Beaucoup de produits chimiques qu'on voit juste là, donc du coup, non, je voulais vraiment une eau de rose très très naturelle, avec très peu de produits, un peu avec des noms barbares. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, mon sérum port affiné de chez Sephora. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un effet sur vos pores, sur moi c'était plutôt pour ici. Non, j'ai pas vu vraiment de différence. Au début, oui, je pensais qu'à la fin, j'allais plus en avoir du tout et en fait non, ça a juste réduit un petit peu au début. Donc pour ça, non, je le rachèterai pas. Par contre, il matifiait bien ma peau. Donc ça, sur ça, je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être un jour. Là, non, je suis passée sur autre chose. Par contre, pour vous prévenir, c'était vendu avec deux embouts mousse, mais les deux ont finalement été courtes et ils sont morts. Je les ai tués. Donc ils étaient très bien, mais en fait, j'en prenais très soin et en fait, finalement, ils finissent vraiment par s'abîmer, même si on fait attention, on les nettoie bien, ils se craquent, ils s'abîment. Donc il est bien pour matifier, mais en ce moment, je suis sur autre chose. Donc peut-être que je le rachèterai une prochaine fois. En tout cas, moi, je l'avais bien aimé pour le côté matifiant, hein, je rappelle. Ensuite, la Source de Caudalie, donc là ça faisait aussi partie de ma routine de son visage. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Il matifie bien, il hydrate. Vraiment super, super. Je recommande, oui, 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 je le rachèterai. Oui, 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 ça c'est sûr, sûr, sûr. Il était vraiment super. Ensuite, le nettoyant, le démaquillant yeux
Rocher, donc je le rachèterai, oui, ça doit être au moins mon 20e flacon, ça fait des années que je l'utilise, il est vraiment super. Ok, certains disent ah c'est gras, mais c'est normal, c'est un démaquillant biphasé, donc si c'est pas gras, c'est que c'est pas un biphasé. Donc il démaquille vraiment super bien, top. Moi je l'utilise depuis des années et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, un lait hydratant mûre groseille de chez Sephora. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il hydrate juste ce qu'il faut pour moi le matin. J'ai pas besoin d'une très grande hydratation. Donc, le matin, ça pour moi c'est très bien. Le soir je mets vraiment quelque chose de plus nourrissant. Mais le matin j'hydrate et ça me suffit. Et ça sent vraiment très très bon. J'en suis fan. J'en avais un autre aussi à la fraise mais ça fait partie des produits que mon chéri a mis à la poubelle. Ensuite, j'ai plus de place sur mon bureau. Euh, Ça, je vous en ai parlé déjà dans ma routine mes top et flop Yves Rocher. Non, je rachèterai jamais, 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 jamais. Non, la brosse était vraiment horrible, horrible. C'était le mascara allongeant, longueur 360 degrés. Ah non, je l'ai détesté. J'avais mis l'autre brosse. Donc non, 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 je rachèterai jamais. Ensuite, Yves Rocher aussi, le gel douche Lila. Donc en petit format. Ils sont très bons, j'aime beaucoup. Et bizarrement, chaque fois, ça me faisait penser à mon pépé. Parce qu'en fait, il adorait le gel douche Lila d'Yves Rocher. Donc voilà, je pense à lui, à mon papy. Il est plus avec nous, mais du coup, à chaque fois, je pense à lui quand je me servais de ce gel douche parce qu'il adorait le gel douche Lila d'Yves Rocher. Ensuite, le lait corps très hydratant de Sephora. Alors je l'ai adoré, adoré, adoré. Ils sont super bons. Ça me faisait penser un peu au Dove, je sais pas. Je sais pas, il y a une odeur un peu comme le Dove, je sais pas. Ça sent vraiment très bon. Il hydrate bien, ça laisse pas de film gras, ça se pénètre super vite, il laisse la peau douce. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, oui, je le rachèterai sans doute. Ensuite, j'ai aussi utilisé l'eau micellaire de chez Caudalie et comme tous les produits Caudalie, je l'ai adoré, adoré. Ça sentait bon, ça démaquillait bien, ça laisse la peau fraîche, douce, et ma peau n'est pas sensibilisée. Euh, on sent plus trop l'odeur. C'est assez frais comme odeur, ça sent le raisin, un peu le printemps, je sais pas, un peu l'herbe fraîche. Ça sent pas le gazon, mais ça me fait penser à la nature en fait. Je sais pas, ça sent vraiment très très bon. Il démaquille bien, la peau est vraiment très belle et douce après. Donc oui, je le recommande fortement celui-ci. Ensuite, j'ai aussi utilisé le démaquillant biphasé des make-up. Donc moi, il est écrit en flamand parce qu'en fait, je l'avais acheté en Belgique. Et finalement, j'ai vu que dans certains magasins un peu déstockage, ils en vendaient à vraiment à un prix qui défie toute concurrence. Moi, j'en ai vu à 1 euro et moi, je l'ai payé 5 € en Belgique, mais il est vraiment super, super. Donc, si vous l'avez près de chez vous à 1 euro, foncez, foncez. Il est vraiment top, top, top. Donc, vraiment super, je le rachèterai. Et, par rapport à celui d'Yves Rocher, quand on le secoue et qu'on le met sur le coton, l'eau est quasiment blanche, transparente. Le Yves Rocher est plus bleu, mais il est vraiment super, super. Et je vous le recommande parce que moi aussi, j'en ai trouvé quelques-uns à 1 euro et je les avais pris. Et ça me changeait de payer 5 € en Belgique, mais il est vraiment très très bien et j'en suis vraiment contente. Je sais pas en fait où le mettre parce que j'ai plus de place vraiment partout. Donc je vous le recommande, oui, si vous le trouvez à 1 euro, franchement ça vaut le coup. J'en avais vu une fois dans un magasin Action, j'en avais pris parce qu'il en restait 2-3. Mais si vous arrivez à en trouver près de chez vous dans les magasins style Tocomanie ou Action, prenez parce qu'il vaut le coup en fait. Ensuite, ou sinon ceux qui sont en Belgique, moi je les trouvais à Mons, à Carrefour Les Grands Prix. Voilà, petit aparté. Ensuite, le déodorant Rexona que j'avais acheté dans mon haul, la vidéo haul Leclerc en fait pendant les promos Leclerc de cet été. Je le rachèterai? Non, parce que je trouve qu'il n'est pas efficace sur moi, tout simplement. J'en ai un deuxième, je crois que je vais le donner à ma soeur, elle va être contente, mais sur moi je le trouve pas efficace du tout. Donc non, je le rachèterai pas, sinon sur le coup il était bien, mais non en fait il faut vraiment bien le secouer parce que sinon on dirait que ça fait une sorte de mousse blanche et je sais pas, je trouve que l'action antitranspirante n'est vraiment pas assez présente pour moi. Non. Voilà, ensuite le micellaire de l'Himalaya de chez Tage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment adoré. Je le rachèterai, oui, certainement. Surtout que là, en fait, la chance fait que j'ai gagné un concours Tage et j'ai pu choisir quelques produits dans celui-ci. Donc j'ai hâte de recevoir mon lot de ce concours. Et il est vraiment très bien, je vous le recommande. Là, je l'avais pris un petit flacon d'essai à environ 3 € et je vous le recommande, même si vous vous doutez, prenez le flacon d'essai, vous ne serez pas déçu avant de passer sur un grand format. Voilà, ce qui devait arriver arriva, un produit est tombé parce qu'il n'y a vraiment plus de place. Bref.
Ensuite, la mini eau micellaire hydratant de chez Yves Rocher, donc je le rachèterai? Non, 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 j'ai pas aimé du tout en fait. J'en parle dans ma vidéo top et flop des eaux micellaires. Je n'ai pas aimé ce produit. Ça démaquille pas assez. J'ai pas l'impression que ça démaquille suffisamment. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, je le garde dans la main du coup. Et on arrive à la fin. C'est le démaquillant express pour les yeux de chez Clarins. Donc là, un petit format parce qu'en fait, souvent j'achète des coffrets Clarins. Souvent le produit que je veux existe en coffret, donc du coup je peux essayer d'autres produits en petit format et je l'ai beaucoup aimé. Par contre, il démaquille bien, il est pas très gras, mais en même temps c'est un biphasé donc forcément c'est gras et il est vraiment bien. Par contre, pour le prix, pour ce que ça vaut, prenez les Yves Rocher, il est beaucoup moins cher et le résultat est le même. Ou le démake-up qui est vraiment très bien aussi. Donc oui, c'est un très bon démaquillant, le Clarins, du coup on voit pas très bien parce qu'il fait noir, mais c'est un peu cher payé pour ce que c'est, donc à mon avis, moi je vous conseille vivement de partir sur le Yves Rocher ou le D-Makeup qui font vraiment très bien leur boulot. Voilà, bah finalement j'ai terminé ma petite boîte, donc à part mes deux petits produits que j'ai dans ma main. Voilà, c'est vide, donc tous mes produits sont finis, je vais pouvoir aller les mettre à la poubelle. Donc en tout cas, j'espère que mon avis vous aidera sur ces produits si vous hésitez à les acheter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!